Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Bienvenue dans ce petit interview bricomontage, d'où l'absence de micro. Je ne remercierai pas Jason d'avoir oublié son micro-cravate, mais on a de la chance puisqu'on est quand même chez ACR et on reste optimiste et on vous prépare une belle vidéo puisque j'ai Raph avec moi. Salut Raph. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Bah écoute, merci beaucoup. Ils avaient un petit produit là, parmi tous ceux que j'ai vus, qui m'a vraiment plu, le RevoBuild. Allez, dis-moi tout sur ce produit. Eh ben écoute, tu as bien fait d'être attiré par ce produit puisqu'on est vraiment sur un produit innovant. On présente ici avec ACR un nouveau forme de mini PC, donc un peu la révolution du PC. On va voir ici un produit qui est modulable et qui va s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Concrètement, ça donne quoi? On va avoir un PC qu'on va pouvoir monter en bloc. Comme on le voit, il a plusieurs blocs. Tout part d'une base où il y a tout ce qu'il faut pour avoir un PC classique, avec de la mémoire, avec un disque dur, avec un pros, une carte graphique, une carte mère, pardon. Et après, on va pouvoir, suivant l'évolution de nos besoins ou suivant l'orientation du PC, à quoi est-il destiné, rajouter des blocs. D'accord. En gros, c'est une idée de PC modulaire, comme ce qu'il y a un petit peu actuellement. C'est un peu la tendance, le modulaire, avec donc un système d'accroche à aimant, c'est ça? Alors exactement. Pour l'instant, on est les seuls à le faire. C'est des blocs magnétiques qu'on va pouvoir rajouter à souhait, suivant les besoins qu'on a. Donc un disque dur, si on a besoin de plus de capacité, un power bank, un DAC audio ou une carte graphique, si d'un seul coup on a besoin de faire du traitement d'image, photo ou vidéo. D'accord. Ah, donc là, les blocs qu'on voit, qu'on peut présenter un petit peu, c'est le DAC audio qui est juste en dessous, c'est ça? Alors effectivement, on a en priorité, en premier là, juste au-dessus de la base qui est là, le DAC audio, donc qui va s'occuper du traitement spécifique du son, avec deux enceintes intégrées, une sortie jack. On a au-dessus un disque dur supplémentaire, un disque dur magnétique classique, on va pouvoir en mettre jusqu'à 2. Et on a au-dessus un bloc chargement sans fil, qui fait aussi powerbank. En fait, le plus de ce produit, c'est que les blocs vont se détacher, on l'a dit qu'ils étaient magnétiques, vont se détacher, vont pouvoir nous suivre partout en mobilité. Comment? C'est très simple. On va prendre l'exemple du bloc chargement powerbank. Il va pouvoir, sur le PC, recharger en induction notre téléphone mobile, quand on est en train de travailler. Et en mobilité, on va pouvoir tout simplement, une fois qu'on a fini de travailler sur le PC, débrancher le bloc, comme vous voyez, et l'emmener partout avec nous, via un câble, et le bloc va se transformer en powerbank. Il va pouvoir également charger sans fil, même en dehors de sa base, une fois qu'il est chargé. On appuie sur le bouton, et le bloc charge également le smartphone en mobilité. Okay. Dis-moi, ces modules, quand on les insère, est-ce que c'est du plug and play ou est-ce qu'il faut redémarrer l'ordinateur pour que ce soit pris en compte? Alors non, pas du tout. C'est effectivement plug and play. On va pouvoir à tout moment brancher ou débrancher par exemple le bloc disque dur et il va tout simplement s'ouvrir et fonctionner. D'accord. Et on a quoi comme configuration sur ce type de machine? Alors on a deux types de configurations sur ce type de machine, deux grosses configurations qui partent des processeurs, donc le Pentium quad-core et le Core i3. D'accord, ok. Et ensuite, autour de ça, on va pouvoir broder, on va avoir de la mémoire vive, donc 2, 4 ou 8 Go, du SSD, donc 32, 128 ou 256, et du disque dur classique 1 Tera, sur la base. D'accord. J'ai vu que tu parlais de cartes graphiques. Oui. On peut quand même exclure la communauté des gamers, ou là peut-être plutôt se rapprocher vers votre gamme Predator qui sera plus adaptée. Alors effectivement, il ne s'agit pas d'un produit orienté gaming. On est sur un produit qui va être essentiellement à la base bureautique et qui va pouvoir aller chercher des applications jusque dans le traitement d'images, retouche photo, montage vidéo, mais pas au-delà. Au niveau des prix, on est sur quelle fourchette de tarifs? Alors ça débute à partir de 199 € TTC. Et après, on va monter suivant les configurations, suivant le pros, à 399 avec ici un Pentium quad-core 4 1 Tera pour la base, et ensuite encore i3, 499, etc. D'accord. La personne qui veut faire de la retouche et du montage, typiquement ça peut être notre cas à nous, c'est quelle configuration la plus haute? Alors on va être sur une configuration à 699 € avec le RevoBuild M1 602 où il va accueillir du coup une base plus la carte graphique. Une Radeon M330 en 2 Go dédiés. D'accord. On est sur du Core i7, c'est ça, hein? Core i3. Core i3 par contre, d'accord, ok.
Ok, ok. Du coup, date de disponibilité? Alors il est déjà disponible dans certains points de vente et vous allez le retrouver dès la rentrée avec encore plus de configurations disponibles. Et ben voilà le petit appareil qui nous a un peu apparu comme une ovni. On parle beaucoup en ce moment d'appareils modulaires. On voit que maintenant, même dans le monde du PC, c'est quelque chose qui est envisagé, notamment par Acer. Et on a hâte de pouvoir en savoir un petit peu plus. On espère voir aussi d'autres modules arriver. Et pourquoi pas laisser libre cours à l'imagination. Tiens, d'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit. Pour les modules, c'est vous qui les concevez de A à Z ou vous imaginez une plateforme que vous pourriez ouvrir à d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure du module? Alors pour l'instant, c'est des modules effectivement propriétaires. On voit qu'il y a un système magnétique avec un branchement spécifique. Cela dit, les blocs vont s'adapter à tout type de device. On voit que le rechargement sans fil va pouvoir recharger n'importe quel type de tablette ou de téléphone sans fil. Et le bloc disque dur a un câble fourni USB qui va pouvoir aller s'adapter sur n'importe quel type d'ordinateur. Vous l'aurez compris, on est bientôt dans cette nouvelle ère du mode modulaire. On va même jusqu'au PC, donc là cette mini tour, mais on pourra peut-être un jour imaginer un PC portable modulaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, un petit pouce en bas. Nous dire un petit peu pourquoi. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, restez connectés.